Gambit forever. Hola, los gambetubeurs et los gambetubeuses, bienvenue à vous dans cette quatrième vidéo de l'étude des graphèmes K et QU. Pour cette vidéo, tu auras besoin de ta fiche de fluence et de ton cahier rouge. On commence tout de suite, c'est parti. Alors, on va travailler sur la fluence, je rappelle, la fluence et je lis vite et bien. Allons-y. Donc, vous avez votre fiche de fluence, 3 niveaux, soit on prend le niveau 1, soit nous prenons le niveau 2, soit nous prenons le niveau 3. Vous choisissez le niveau qui est plus adapté à votre enfant. Donc, la fluence, si je rappelle, on lit 2 fois ce texte en se chronométrant. Si tu as lu en moins d'1 minute, indique le temps mis à le lire. Sinon, lis pendant 1 minute, puis entoure la dernière syllabe lue, recommence une deuxième fois. Donc le texte à lire. Les indications ici, c'est pour savoir, à la fin de la ligne, il y en a 6, ici il y en a 13, 20, 25, 30, 34, 38 mots. D'accord? Quand on a lu tout le texte, on a lu 38 mots. Première fois qu'on lit le texte, on indique ici soit le temps si on a lu en moins d'1 minute, soit on indique le nombre de mots lus. Ça, c'est pour la première lecture. Deuxième lecture, je rappelle, si on a mis moins de 1 minute, on indique le temps mis pour le lire. Si on a mis plus de 1 minute, on note le nombre de mots lus correctement ici. D'accord? Par exemple, si je m'arrête à micro ici, eh ben, j'ai lu 30 mots. Si je m'étais arrêté au mot accroche, j'avais lu 2 mots de moins que 30, c'est-à-dire que j'avais lu 28 mots. OK? Donc, vous choisissez le niveau adapté, soit niveau 1, soit niveau 2, soit niveau 3. Je vous laisse noter sur votre feuille le nombre de mots lus correctement en 1 minute ou le temps mis pour lire le texte. Je vous laisse faire pause les parents sur la vidéo et puis on repart ensemble pour travailler. Allez, bon courage les enfants, à tout de suite. Ok, j'espère que vous avez bien lu ces textes, que vous avez bien lu rapidement, hein. C'est très important d'apprendre à lire vite pour bien comprendre les textes. On passe tout de suite à l'étape 8, qui est l'étape de dictée. Pour ceci, tu prends ton cahier rouge. Rappelle-toi, lorsqu'on fait la dictée, on prend son cahier à la fin. Ok? Allez, tu prends ton cahier à la fin et on va voir cette dictée aujourd'hui. Alors, cette dictée, elle est ici. Alors, je l'ai mise et en script et en écriture cursive et avec des couleurs. Alors, la signification des couleurs. De même, il s'agit de 3 niveaux. Premier niveau, c'est je n'écris que les mots qui sont en vert. Le coq et le koala chantent. Deuxième niveau, j'écris ce qui est en vert, mais aussi ce qui est en orange. Le coq et le koala chantent dans la chorale. Et niveau 3, j'écris toute la phrase. Le coq et le koala chantent dans la chorale sous le kiosque. Je rappelle que c'est une dictée et non pas une copie. Les parents, vous devez dicter la phrase à votre enfant. Il ne peut pas faire l'exercice tout seul. On va voir les difficultés dans cette phrase. Alors, les mots coq et koala ne sont pas trop compliqués. Pensez à coq à la fin, c'est le Q qui est à la fin du mot, donc il s'écrit sans son copain le U. Le petit mot et, on le connaît. Ici, la principale difficulté, ça va être dans le mot chante. Alors, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui font une action, le verbe s'écrit ENT à la fin, mais on ne l'entend pas. Qui est-ce qui chante? Ce sont le coq et le koala. Ils sont deux, donc l'action, le verbe, s'écrit ENT à la fin. On ne les entend pas, mais c'est important, c'est la marque du pluriel pour le verbe. Petit mot dent qu'on connaît bien. Là, attention, le mot chorale, il fait partie des mots dans lesquels les lettres C et H font le son K. Le petit mot sous avec la lettre muette en bas et le mot kiosque qu'on a vu quand même régulièrement dans cette leçon. Donc on doit pouvoir s'en rappeler. Attention à ce E à la fin hein, qu'on n'entend pas mais qui est bien présent.
Je vous laisse faire la dictée à la maison. Les parents vous dictez à votre enfant la phrase. Alors, soit vous vous arrêtez en vert, soit vous vous arrêtez à l'orange, soit vous vous arrêtez au bleu. Cela dépend du niveau de votre enfant. C'est à vous de voir, hein. Passez pas 30 minutes à faire cette dictée. Hein, ça doit être un exercice l'écriture doit prendre 10 à 15 minutes, pas plus. OK? En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ne peux pas corriger vos dictées, les enfants, je suis désolé. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée et bravo pour votre travail et à bientôt. Gummy for real.